Mesdames et messieurs, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver sur KMP Sport. C'est parti pour ce nouveau numéro de Total Sport pour ce 26 août 2026. À la une, un an après son départ de Strasbourg pour l'Angleterre, Dylan Kaboué s'apprête à retrouver la Ligue 1. La formation de Lille et Nottingham Forest ont trouvé un accord pour les prêts de l'ailier de 23 ans selon les informations de Foot Mercato, relayées notamment par plusieurs médias français. Nathanaël Mboukou est au cœur d'un feuilleton qui divise la toile. La situation de Mboukou à Augsbourg fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, alors que certains internautes estimaient que l'international congolais n'entrait plus dans les plans du club allemand. Une précision du club est venue remettre les choses au clair. L'ASV Club tient un nouveau renfort pour la prochaine saison. Les milieux de terrain congolais Peter Mutumosi Zilou fait son retour chez les Dauphins Noirs de Kinshasa 3 ans après son premier passage au sein du club. Installez-vous confortablement pour les détails. On va démarrer par cette information de ces joueurs d'origine congolaise. Arrivé dans le Nord mardi 25 août, Dylan Kaboué a passé la traditionnelle visite médicale préalable à son engagement avec les clubs lillois. Il devrait ainsi poursuivre la saison sous les couleurs de Lille, engagé cette saison en Ligue des Champions de l'IFA. Formé au Girondins de Bordeaux où il a signé son premier contrat professionnel en 2020. Kaboué s'était véritablement révélé à Strasbourg lors de la saison 2024-2025. L'ailier qui avait réalisé une campagne remarquée en Ligue 1 avec 8 buts et 6 passes décisives en championnat. Ses performances avaient convaincu la formation de Nottingham Forest de miser sur lui l'été 2025 dans le cadre d'un transfert estimé à 35 millions d'euros. Mais son aventure anglaise ne s'est pas déroulée comme espéré. En Prima Liga, Lille Drone n'a disputé que 14 rencontres pour 2 passes décisives sans inscrire un moindre but. Toute compétition confondue, il a pris part à 24 matchs avec la formation de Nottingham Forest pour 2 passes décisives. Ses retours en France représentent donc une véritable opportunité pour les joueurs qui n'ont pas réussi à s'imposer en Angleterre. À Lille, Kaboué tentera de retrouver les sensations qui avaient fait de lui l'un des joueurs offensifs les plus prometteurs de la Ligue 1. Ces prêts doivent lui permettre de relancer une jeune carrière qui connaît un premier coup d'arrêt au plus haut niveau. Les choix de Lille lui offrent également la possibilité d'évoluer dans un environnement européen ambitieux avec la Ligue des Champions en ligne de mire. Il pourrait notamment partager les vestiaires avec Ngalel Mukaou, un autre joueur congolais du club lillois qui évolue déjà avec les Léopards de la RDC et revient de la Coupe du Monde. D'origine congolaise et toujours éligible avec les Léopards de la RDC, Dylan Kaboué fait partie des binationaux suivis par les instances du football congolais. Il n'a toutefois encore porté les maillots des Léopards et a évolué jusqu'ici avec les sélections des jeunes françaises. Alors, on parle de ces jeunes, Dylan, avec Deos Gracias. Deos, bonjour. Et bonjour à vous, messieurs Ben Mouima, et merci à toutes les personnes qui nous accordent leur confiance encore une fois aujourd'hui. Dylan va jouer la Ligue 1. Il va revenir dans un championnat qu'il connaît, là où tout a commencé, à Lille, où il aura l'occasion d'évoluer avec Ngalel Mukaou, un joueur qui joue déjà avec les Léopards. Est-ce qu'un choix judiciaire pour ces jeunes ailiers? En tout cas, pour moi, c'est une bonne nouvelle de voir les choix effectués par Dylan. Parce que plusieurs saisons, il n'était pas en France, même si c'est là où il a commencé le football. Et voilà, il signe son retour, surtout dans les clubs qui gardent le standard au top au niveau de la Ligue 1 française. Et je suis en train de voir Lille, Dylan qui débarque d'une manière officielle. Et je crois à ces jeunes joueurs, il fera de merveilles, surtout cette saison qui commence avec beaucoup de dynamisme, même s'il sera à côté
de ces jeunes Mukaou qui a déjà terminé une saison dans cette belle formation française, même si jusque-là, le choix restait flou côté RDC. Je ne pense pas si un jour on peut voir Dylan porter le maillot de la République démocratique du Congo comme en léopard. On va parler d'un Congolais qui revient d'une Coupe du Monde. Il s'agit de ce jeune Nathanaël Mboukou, de retour à Augsbourg après une série de prêts, notamment à Montpellier, où il a connu une expérience convaincante. Nathanaël Mboukou devait retrouver le groupe allemand pour la nouvelle saison sportive. Son absence de la photo officielle récemment publiée par les clubs a toutefois rapidement suscité des interrogations sur la toile. Certains ont interprété cette absence comme un signe annonçant un nouveau départ pour les jeunes léopards sous forme d'un prêt ou d'un transfert définitif. Une lecture qui a alimenté les spéculations autour de son avenir. Mais Augsbourg a finalement apporté une explication. Nathanaël Mboukou ne figure pas sur cette photo officielle parce qu'il est actuellement en vacances après avoir participé à la Coupe du Monde 2026 avec les Léopards, la RDC. Cette précision change donc la lecture de la situation. L'absence de Mboukou sur les clichés officiels ne signifie pas à ce stade que le club ne compte pas sur lui. Après plusieurs expériences en prêt, les joueurs et des retours dans l'effectif d'Augsbourg. Reste désormais à savoir quelle place lui sera accordée par les staffs allemands à son retour et si les clubs envisagent réellement de lui offrir une opportunité cette saison. Entre en tout cas interprétation sur les réseaux sociaux et la clarification du club, les faits de Nathanaël Mboukou est loin d'être terminé. Son avenir à Augsbourg devrait surtout se dessiner dans les prochaines semaines à l'issue de son retour de vacances. Deos, croyez-vous que Nathanaël Mboukou aura un temps de jeu suffisant cette saison avec la formation d'Augsbourg? Avec la prestation personnelle que j'ai analysée lors de la Coupe du Monde, de mon côté, Nathanaël Mboukou mérite une place comme titulaire, même s'il est nouveau dans les clubs. Mais avec sa performance qu'il nous a montré lors, il a disputé les moindres matchs avec l'équipe nationale à la Coupe du Monde. Moi, je lui vois comme un joueur titulaire. Mais malheureusement, l'entraîneur du club, lui aussi a ses propres choix, ses propres options. On est au début de la saison. On croise les doigts. La réalité va se montrer sur terrain. On va parler cette fois du football en République démocratique du Congo avec la formation de l'ASV Club qui poursuit sa préparation, mais également les marchés des transferts est tellement animé dans cette formation de la République démocratique du Congo qui annonce l'arrivée ou encore les comebacks de son ancien joueur Peter Mutumosi. En provenance des aides de FC d'Égypte, les joueurs de 28 ans s'est engagé pour 2 saisons avec l'ASV Club. Peter Mutumosi avait déjà porté les couleurs de Banambongo lors de la saison 2022-2023. Il avait notamment participé à la Ligue des Champions, la CAF, avec le club quinois avant de poursuivre sa carrière en Égypte. Son retour s'inscrit dans la nouvelle dynamique impulsée par l'ASV Club qui affiche des grandes ambitions pour la saison à venir. Les clubs multiplient les renforts et travaillent également à conserver plusieurs de ses cadres. Après les arrivées des candidats Mapendo en provenance de l'AS Dauphin Noir de Goma et de Lindam Tango, ancien meneur des GDFC les Aigles du Congo, les retours de Peter Mutumosi viennent renforcer davantage l'effectif. Après en tout cas ces arrivées, V-Club place la barre très haut pour cette nouvelle saison sportive. Les Dauphins Noirs actuellement en préparation au Congo-Brazzaville comptent ainsi retrouver les hauts niveaux national et mettre fin à leur longue absence des compétitions interclubs de la CAF. Donc la nouvelle saison sportive s'annonce tambour battant pour la formation de l'AS V-Club qui était d'ailleurs en amical face à la formation des Mougoli, une équipe de la 2e division
du championnat Brazzavillois. 2-0, c'était les scores au finish. Donc, nous allons suivre de très près la nouvelle saison sportive des V-Club. V-Club qui compte également avoir un nouveau comité sportif. Depuis le départ, il faut le dire, du général Gabriel Amisikumba dit Tango Fort, les dirigeants se sont succédés. Bestine Kazadi, mais également Amadou Diaby. Mais personne n'a réussi quand même à faire garder les niveaux de l'AS V-Club. V-Club qui était réglé aux interclubs de la CAF. V-Club qui avait joué d'ailleurs la finale de la Coupe de la Confédération, mais également de la Ligue des Champions, a du mal à retrouver son haut niveau. Ça sera d'ailleurs tout pour cette production sportive d'aujourd'hui. Deos, merci beaucoup pour votre participation. Et Monsieur Ben, c'est un meilleur plaisir de partager avec vous ces plateaux sportifs. Allez, on se fixe rendez-vous en tout cas très prochainement. Ça sera avec un plaisir très renouvelé.